s'entraîner pendant des jours, des mois et des années, et voir en fait que cet honneur vient d'arriver. Au savourer,
Avec nous, un ancien de la maison socialienne, Alain Caveglia, le directeur sportif de Caen. Alain, un petit mot sur ce match? Un match très plaisant. J'ai trouvé une belle équipe de Pontarlier avec une bonne première mi-temps. On a eu la chance de marquer en premier et puis je pense que le deuxième but leur fait du mal en début de deuxième mi-temps. Après, bon, ils reviennent à la marque, mais je pense qu'on n'a pas été trop en danger. Mais vraiment, leur première mi-temps a été très intéressante. Et puis, vous savez, en coupe, le plus important, c'est de passer. Et voilà, on va être au tirage au prochain tour. Donc ça c'est important pour nous et pour le club. Les gars de Caen, enfin, vos gars ont fait le métier aujourd'hui. Un petit mot sur cette ambiance du Haut-Doubs, le chaudron, vous connaissiez? Non, je ne le connaissais pas. Je m'en rappelle avoir fait des matchs amicaux ici avec le FC Sochaux. Ça oui, ça je me rappelle. Mais par contre, on nous avait dit qu'ici quand même, on va dire entre guillemets que c'est un traquenard, dû à l'ambiance, bien sûr, tout gentil, on va dire. J'ai pu remarquer que ce soir il y avait du monde. Et, vraiment une très bonne ambiance. Où vraiment ils défendent les couleurs de Pontarlier. Voilà, c'est toujours intéressant de revenir un petit peu dans le monde amateur, surtout dans le monde, quand on est dans le monde professionnel. C'est vrai que par le biais de la Coupe de France, on arrive à vivre des expériences comme ça, on va dire enrichissantes. Mais elles sont enrichissantes quand vous passez. Donc, par contre, quand vous ne passez pas ou quand vous êtes éliminé, c'est pas la même chose. Alors, franchement, j'ai passé une belle après-midi avec un bon match et surtout bravo à l'équipe de Pontarlier. Eh ben, merci Alain, vous souhaite une bonne saison en Ligue 2 et puis en Coupe de France également. Merci. Avec nous Cyril Letellier. Cyril, c'est dommage, hein, vous revenez à 2-1, mais bon, le regret ce sera certainement peut-être cette première mi-temps où il y avait mieux à faire. Hein. Première mi-temps, c'est le plus gros regret, je pense. Quand on parle du but, mais je ne pense pas que le but ait une incidence parce que ça nous a libérés, je pense, plus qu'autre chose que prendre le but tôt, ça nous libère parce qu'après on se dit qu'on n'a plus rien à perdre. Après, c'est vrai qu'il arrive au mauvais moment, hein, ça c'est clair et net, donc on est venu jusqu'à la mi-temps. Mais je pense que c'est ce deuxième but qui nous fait très mal aux jambes, qui arrive très tôt aussi. Puis tous ces coups de pied arrêtés en première, on avait pris le dessus sur la défense adverse. Parce qu'on les sentait quand même fébriles sur tout ce qui était coups de pied arrêtés. Avec le vent, c'était très difficile. Et puis voilà quoi, je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions et qu'en deuxième période, en première période, on n'avait rien à envier à une sur le plan du jeu et sur ce qu'on a produit. Physiquement c'était dur en deuxième. Très difficile. Hein, même avec un gros public, hein, on a jamais vu ça, 3500 spectateurs, hein, c'est chaudron là qui... Ouais, après ce but nous redonne envie, nous redonne des jambes, mais c'est vrai que c'est dur parce que tu prends le but à la 49e et bon, tu prends une claque derrière la tête. Même si avec ce groupe on a un rythme tellement fantastique qu'on sait qu'il lâche rien. Mais c'est vrai qu'après c'est difficile, terrain gras. Et voilà, après tu joues des pros, hein, c'est leur métier. Et puis ben, on a produit ce qu'on pouvait, et puis je pense que même dans la fin on aurait pu encore faire quelque chose sur les corners qu'on a eu. Alors, ça se joue à des détails, mais c'est ça la différence entre le monde pro et le monde amateur. Cyril, bon, c'était une belle épopée la Coupe de France, on va voir si Pontarlier a passé un cap parce que l'année dernière, après la Coupe de France, en championnat c'était compliqué. Et le coach le disait, voilà, c'est une belle expérience cette Coupe de France, mais maintenant on va pouvoir aussi se remettre dans le championnat parce que toujours invaincu, vous êtes plutôt bien placé. Hein. Ouais, ben, il faut jouer le coup, mais ils vont rien lâcher. Vous savez, je pense qu'on a un groupe cette année, j'ai vraiment confiance à 300%. C'est une bande de potes, c'est une bande de copains, d'amis, et je pense qu'on ne lâchera rien du tout. On ne lâchera rien parce qu'on sait ce qu'on a produit depuis le début de saison, les efforts qu'on a fait. Et avec nos entraîneurs, Jean-Luc, Alex, Pierre Delagrange qui nous suit, les kinés, avec tout ce qui a été mis en place par nos dirigeants cette année, je pense qu'on a le devoir de finir comme il faut et de repartir dès samedi. Donc j'espère même qu'on puisse jouer le match samedi pour qu'on reparte de l'avant et puis on passe à autre chose. Voilà, tout simplement. Merci Cyril. Merci à vous. Là avec nous Julien Jussendorf. Julien, bon, déception parce que on a presque senti qu'il y avait quelque chose à faire, notamment en première mi-temps. Hein. Oui, on a bien entamé le match, on a été costaud. Après, ils ont été plus réalistes. C'est un club pro, ça ne pardonne pas sur les erreurs. Nous, on a eu quand même pas mal d'occasions qu'on n'a pas su concrétiser. Je dirais que c'est là que ça fait la différence. Et après, ce deuxième but qu'on prend en tout début de deuxième mi-temps qui nous fait mal aussi. Mais on se devait de ne pas lâcher pour nous déjà et puis aussi pour notre public. Donc on s'est battu jusqu'au bout. Et on a pu réduire la marque et après le troisième but est quand même plutôt anecdotique parce que c'est sur une contre-attaque tout à la fin. Donc voilà, on a lutté, mais Caen mérite sa qualification. L'année dernière, la Coupe de France était aussi synonyme d'une fin de parcours en championnat, puisqu'après la Coupe de France, vous étiez un peu éteint. Voilà. Cette année, le coach il a insisté, il faut gagner en maturité. Cette Coupe de France, elle doit aider
à gagner des points en championnat. Oui, il nous a recadré direct là-bas à la fin du match, là, il nous a tous réunis, donc pour nous dire que l'aventure s'arrête, que c'est l'aventure Coupe de France qui s'arrête et non pas le championnat. Le championnat, on a encore quelque chose à faire, on est toujours invaincu avec en plus 2 matchs de retard. Donc voilà, il ne faut pas rester sur cette défaite et dès mardi se remettre au travail et engranger le plus de points possible jusqu'à la fin du mois de mai. Voilà. Merci Julien. De rien. Elle est avec nous Jean-Luc Courtet. Jean-Luc, on imagine 2 sentiments, dans un sens la déception et puis dans un sens aussi la joie parce que vous avez fait un gros match quand même aujourd'hui, vous êtes tenu tête à cette équipe de Caen, notamment en première période où il y aurait mieux à faire, hein, Jean-Luc. Ouais, c'est vrai que c'est surtout sur la première mi-temps qu'on a de très gros regrets. Mais voilà, on m'aurait dit qu'on aurait bougé une équipe de Caen comme ça en première mi-temps, je n'y aurais pas cru. On a été victime de leur réalisme sur la première occasion. Par contre, après, on a fait vraiment 35 minutes de haut niveau. Et on aurait dû marquer ce petit but, voire ces 2 petits buts pour arriver même en tête à la mi-temps. Voilà, après, bon, cette deuxième mi-temps était plus compliquée. Il marque le deuxième but sur un coup franc. Et derrière, on a souffert. Malgré ça, on a eu les ressources pour marquer ce coup franc de loin. Et on y a cru à nouveau. Donc voilà, le résumé, c'est qu'on est fiers de ce qu'ont fait les gars. Et j'espère que ça donnera suite à une bonne fin de saison. On le sait, l'année dernière, après la Coupe de France, il y a eu un petit coup de mou en championnat. Cette année, tu le disais, t'attends quelque chose en championnat, que cette Coupe de France serve. Hein. Oui, voilà, exactement. On a eu cette expérience l'année dernière. On a eu une très grosse déception parce qu'on avait perdu 2-1 contre Sedan à la dernière minute. Donc je crois que les joueurs avaient pris vraiment un coup de bambou derrière la tête. Et on n'était pas reparti en championnat. Là, on a la chance d'être bien placé cette année, d'être derrière les 3 ténors. Maintenant, il faut y rester, voire mieux. Donc on a envie et j'espère que cet objectif, les joueurs, ça leur tient à cœur et j'espère qu'on va pouvoir rebondir dès la semaine prochaine. Je veux qu'un petit mot sur l'hymne pontisalien, parce que comme nous, tu as eu des frissons. Ah ben moi, j'ai eu des frissons il y a 15 jours quand on l'a écouté aux As du Sport à Pontarlier. Et j'avais dit au maire que je voulais absolument qu'on l'ait pour ce match de Coupe de France. Ouais, c'est un moment fort, surtout qu'en plus, sur les 18 joueurs qu'il y avait, il y en a 11 qui ont été formés au club. Donc il n'y a que des gens qui sont d'ici. Donc en notion de l'identité, c'est formidable. Eh ben, merci Jean-Luc. Voilà. Elle est avec nous Jacques Quentin, donc un ancien Buzontin, secrétaire général de la Fédé, et puis Pierre Arbelel, président de Pontarlier. Pierre, on va laisser la parole à notre hôte du jour. Un petit mot là sur ce match Pontarlier-Caen. C'est un match typique de Coupe de France avec une équipe très valeureuse de Pontarlier qui a su montrer son talent et puis une équipe de Caen qui a assuré, qui a plus d'expérience et ça a payé à la fin. Nous on a vu un excellent match de football et ça c'est réconfortant pour la Coupe de France. Bon, vous êtes Byzantin, donc vous connaissiez l'ambiance, mais vous n'avez pas été surpris quand même, 3500 spectateurs. Pierre, il avait fait le travail pour ramener le monde. Si vous voulez, on sait qu'à Pontarlier, c'est un fief du football avec un excellent club conduit par Pierre Arbelel. Et il a montré une nouvelle fois les capacités à organiser un tel événement. Et je crois aussi que ça a suscité beaucoup d'engouement dans le Haut-Doubs. Et ça, c'est aussi une des marques de la Coupe de France. Pierre, nous aviez réservé une petite surprise. On a eu un droit à un hymne. Tout le monde dans les tribunes a eu de gros frissons. Ça c'est le nouvel hymne pontisalien. Il est né pratiquement, il a été enregistré vendredi, donc hier. Donc il est tout neuf. On a eu des frissons. Un petit mot sur le match, parce que j'imagine quand même une déception. En première mi-temps, on se demandait vraiment qui joue en Ligue 2, tellement Pontarlier a eu des occasions. Oui, on a essayé notre jeu au niveau de Caen première mi-temps. C'est vrai qu'on aurait pu mettre un ou deux buts. Il ne faut pas oublier que Caen aurait pu tuer le match aussi. Donc on est resté dans la logique, une équipe quasiment de première division contre une CFA 2. Mais je suis vraiment content, je suis surtout déçu pour les joueurs, parce que les joueurs ils y croyaient, c'est normal, ils y croient jusqu'au bout. Mais je me suis dit c'est bon, on va penser au championnat. Monsieur, il y a du monde qui vous attend, on vous laisse. Merci. Le monde des formalités.